larmes sur la crainte de Dieu, ces manifestations le samedi. Vous vous rappelez qu'il y a une fille qui était venue prendre pour elle par rapport à une maladie mystique bizarre qu'elle avait. Oui. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais qu'on prie pour moi parce qu'il y a de cela plus de 2 ans, oui, 2 ans et demi, 3 ans à peu près, j'ai des crampes. Toutes les nuits, j'ai des crampes. Quand je me réveille le matin, je suis allée à l'hôpital. Tout le temps, on me prescrit des médicaments, MAC2 avec d'autres médicaments. On me dit c'est du magnésium, manque de magnésium, quoi, et toutes ces choses. Je prends, ça ne va pas. Donc, ce que j'ai observé, c'est que le jour où je mange de la tchéké, en tout cas quelque chose à base de manioc, en fait, ça s'intensifie. Ça s'intensifie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ce mois de janvier, j'ai décidé de ne pas manger du manioc. Je veux vraiment observer. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vu que les crampes ont vraiment diminué. Mais depuis tout à l'heure, quand on était en train de prier, il y a quelque chose qui m'est revenu. Je sais que quand j'étais encore très petite, on est allé au village. Il y a un monsieur, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est venu voir ma maman, mes parents, pour leur dire que j'ai un totem, c'est le manioc, la tchéké, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est lié, mais franchement, je suis fatiguée, sincèrement. C'est vrai que c'est normal qu'on ait des crampes, mais tous les jours, quand je me couche et que je me réveille tous les matins, ça me prend en fait cette partie. Ça me prend toute cette partie en fait, et les pieds, et franchement, je suis fatiguée. Donc, j'aimerais que le Seigneur me délivre de ça. Regarde, si toi-même tu as observé que c'est quand tu manges du manioc que ça t'arrive, et que tu te rappelles que quand tu étais petite, on t'a dit que ton totem c'est le manioc, c'est que c'est forcément lié. Oui. N'est-ce pas? Dans certaines cultures, dans certaines familles, il y a des génies, il y a des démons comme ça qui mettent des totems de manière, voilà, sur la vie de certaines personnes. Tu vois, non? Donc on va prier par rapport à cela pour que le Seigneur puisse te guérir, que tu puisses manger du manioc comme il se doit. Donc prions pour la soeur. Ferme tes yeux, lève les mains. Chut, peux te taire. Manger manioc. Et puis si tu vois que c'est fini, tu nous fais signe, on va glorifier le Seigneur ensemble. Bonsoir chers frères et sœurs. Voilà, comme il a dit en entrée, on avait eu un moment ici et j'ai rendu témoignage en fait. Il y a plus de 2 ans, si je me trompe, ou plus, j'avais des crampes. Franchement, des crampes dans mes mains et dans mes pieds. Toutes les nuits, chaque matin quand je me réveille, c'est là. C'est pas les crampes comme on connaît d'habitude là. Chaque fois, ça se manifestait. Je priais, mais bon. Après, je me suis dit, bon, c'est normal, ça va passer. Mais à chaque fois, ça ne passait pas. Et un moment, j'étais là et puis je me suis rendu compte qu'en fait, quand je mange beaucoup le manioc, la tchéké, le placali, en tout cas tout ce qui est lié au manioc, ça s'amplifiait. En fait, ces crampes s'amplifiaient. Et je me suis rappelé comme ça que quand j'étais plus jeune, on était allé en vacances au village. Et puis il y a un monsieur qui est venu, je ne sais pas, mais en fait, ils ont dit à mes parents, à ma maman, qu'il fallait que je puisse ne pas manger du manioc. C'est-à-dire que ce soit un totem en fait. À la base, maman même ne mange pas le manioc, mais elle a forcé parce que quand elle a commencé à, en fait, elle a cru en Jésus, elle a commencé à manger. Donc, moi, ça m'a... J'ai entendu quand ils ont parlé, et maman est venue me dire, je dis non, moi, j'avais cette conviction que le Seigneur allait me guérir, en fait, que j'allais toujours manger. C'est comme ça que je forçais, que je mangeais. Et puis à un moment, ça a commencé à devenir grave parce que des fois, j'ai des... Comment on appelle ça? Quand il fait froid, voilà, des rhumatismes. En tout cas, j'ai mal au dos,
au bassin. Il y avait plein de choses comme ça, mais je priais, je dis que c'était un combat en fait, c'était en fait à moi-même. Je n'expliquais pas ça aux gens en fait. Je dis qu'il faut que le Seigneur, en fait, je veux voir la gloire de Dieu, je veux voir la puissance de Dieu. C'est comme ça que je réfléchissais. Et puis on est venu au moment et ils ont demandé à ce qu'on vienne. En fait, Jacques a demandé à ce que ceux qui ont une maladie quelconque puissent lever la main, venir le dire. C'est comme ça que je suis venue, j'ai expliqué ça ici. Et on a prié, il m'a demandé même de manger. Parce qu'avant ça, en réalité, j'avais fait un mois, j'avais décidé de ne plus manger en fait. Et quand j'ai commencé à ne plus manger, honnêtement, ça a commencé à... Je ne ressentais plus ces crampes, ça avait commencé, ça avait baissé, mais ce n'était pas parti. Et quand je suis venue, que j'ai rendu témoignage ici, on a prié pour moi, il m'a dit de manger et c'est ce que j'ai fait. Et depuis là, à un moment j'étais là, je me suis rendu compte que chaque matin je me réveille, je vois plus ça. En fait, j'avais oublié et puis je me rends compte que... J'ai dit, mais attends, apparemment je suis guérie, on dirait. En fait, parce qu'avant ça, il m'avait appelé, il m'a dit, mais t'es tombée. J'ai dit, non, c'est encore là un peu. Et puis il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et après, je me rends compte que chaque matin, quand je me réveille, c'est normal. En fait, j'étais là et puis je dis, mais attends, les crampes là, c'est bizarre, c'est parti, on dirait. Donc voilà quoi. Donc c'est pas le comme ça que je l'ai appelé pour lui dire, apparemment, le Seigneur a fait vraiment son œuvre. Oui, je mange. Même hier encore, j'ai mangé. Donc,